Bonjour à tous chers amis, je vous espère en pleine forme aujourd'hui. How are you today? I hope you are doing fine. I hope you are well. Bon, cette vidéo, elle est différente des vidéos habituelles puisqu'on est vraiment sur de la méthode et même de la psychologie. Vous allez voir, je vais essayer de pas tomber dans le travers de la psychologie de comptoir, mais vraiment vous donner des points très pratiques sur lesquels sur lequel, à mon humble avis, vous devriez réfléchir, chers amis, si vous sentez que vous bloquez complètement ou un peu à l'oral en anglais. On va identifier en fait les mécanismes de ces blocages qui se cachent, les mécanismes qui se cachent derrière ces blocages. Et on va commencer tout de même par un acronyme. Chaque lettre signifie un mot. Il s'agit ici de « à mon humble avis ». Savez-vous ce que ça signifie en anglais, donc pour dire « à mon humble avis ». I am, H-O. In my humble opinion. Ok, donc vous pouvez le retenir. Vous pouvez tout simplement dire aussi, ce qui est plus courant, IMO. In my opinion. Ok. In my humble opinion. Donc, ceci est un O. Donc, première chose, évidemment, c'est facile à dire, identifier l'origine des blocages. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment très, très courant de bloquer à l'oral en anglais. À chaque fois que je parle avec l'un d'entre vous, et notamment au téléphone, alors pas à chaque fois, c'est pas vrai, mais très souvent, quand vous avez du mal à progresser, et notamment à l'oral, c'est que vous avez cette crispation, ces peurs qui viennent en fait de mauvaises expériences plus ou moins lointaines, mais malheureusement souvent répétées, d'accord? Qui sont, in my humble opinion, qui sont tout à fait accentuées par la culture française, si vous êtes français, ou c'est, je pense, aussi valable pour l'ensemble des francophones, mais encore plus dans la culture française, où on a un peu le culte de la perfection, et celui qui fait des fautes, il s'est trompé, et se tromper, c'est pas que c'est mauvais, c'est mal, donc c'est pire, il est pointé du doigt, d'accord? Ce que vous pouvez espérer, c'est avoir une bonne note à l'école, vous rapprochez du 20, mais tout ce qui est en dessous, ça veut dire que vous devenez de plus en plus mauvais et non l'inverse, d'accord? Donc, résultat des courses, on n'ose pas, on a peur de trouver ses mots, peur de se tromper, peur de ne pas être compris. Et quand je vous dis ça, c'est surtout pas pour vous dire vous êtes bête, vous devriez ne pas avoir peur de faire des erreurs, lancez-vous et tout va bien se passer. C'est faux en fait. Parce que vous allez faire des erreurs, ça c'est clair et net, et tout ne va pas bien se passer dans le sens où il se peut tout à fait que votre interlocuteur ne vous comprenne pas. Ça vous arrivera. Alors c'est plus ou moins désagréable selon les circonstances, mais en fait ce qui est vraiment désagréable, c'est pas le fait de se tromper. C'est le fait de sentir que le processus vous échappe complètement et là, vous rentrez dans un mode protection, dans un mode je me fais agresser, c'est extrêmement désagréable, c'est presque douloureux physiquement. Et après, vous recroquevillez, normal, comme le Bernard l'ermite, et vous n'osez plus. Et ça, c'est vraiment normal. Par contre, il faut dédramatiser le fait de vous tromper, d'accord ? Et essayer, et c'est tout le but notamment de cette fabuleuse chaîne YouTube, de vous tromper dans un contexte qui ne vous coûte rien. Il y a une grosse différence entre vous tromper quand vous essayez de vous améliorer en anglais, vous parlez avec par exemple votre correspondante, une amie, et vous tromper ou ne pas comprendre, et là gros blanc, quand vous avez un fournisseur en anglais au téléphone. Là, c'est pas le moment de se tromper. Et c'est d'ailleurs souvent ce pourquoi vous êtes crispé parce qu'il y a de l'enjeu derrière, vous sentez que ça vous échappe à cause de l'anglais et du coup après en fait vous avez ce cercle vicieux qui se met malheureusement en place et notamment aussi la peur d'être jugé mais aussi peur de ne pas être à la hauteur. Donc je vais laisser faire les autres, du coup je prends pas de risque
et je me sens en sécurité. Mais ce qui est vraiment dommage, au lieu d'être un outil au service, et là pour le coup c'est véridique parce que j'aime pas ce genre de discours, ça fait publicitaire, mais pour que ça soit un outil au service de votre réussite, dans le sens ce que vous voulez accomplir, que ça soit un voyage à 200 km de chez vous ou une carrière fulgurante pour laquelle vous avez besoin de l'anglais, d'accord? Quel que soit votre objectif, ce qui est intéressant, c'est petit à petit de progresser, d'accord? Donc pour ça, il va falloir faire des fautes et pour ça, il va falloir dédramatiser quand vous vous trompez. Donc diminuer les enjeux. Donc allez, si vous voulez progresser en anglais, allez dans un environnement en fait qui vous permet de faire les choses beaucoup plus sereinement. C'est pour ça que moi, par exemple, je propose toujours de trouver un correspondant avec qui ça se passe bien pour pratiquer. Je sais que même là, même dans ces circonstances-là, c'est pas forcément facile, mais il y a déjà le fait de comprendre en fait ces mécanismes et tout ce dont on parle aujourd'hui, je trouve que ça permet une bonne réflexion vis-à-vis de soi-même et donc de prendre du recul et du lâcher prise, chers amis, puisqu'il me semble que je commence à vous connaître un petit peu. Vous pouvez évidemment télécharger toutes les diapos que vous voyez ici en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Si vous êtes sur tablette ou sur mobile, il faut cliquer sur le lien qui est juste en dessous. D'ailleurs, si vous avez envie de continuer, je vous invite à la formation gratuite d'anglais que je donne en ligne, donc sur Internet, qui aura lieu ce jeudi 14 octobre à 20 h, chers amis. C'est sans doute la dernière fois que je l'ai fait cette année, donc profitez-en puisque les places sont limitées, donc dépêchez-vous. Vous cliquez aussi sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur tablette ou sur mobile pour réserver votre place. Donc, gardez ces principes en tête. Apprendre l'anglais, apprendre une langue, et je parle en connaissance de cause puisque je l'ai fait pour l'allemand et le russe, en plus de l'anglais, ça prend du temps. Et d'ailleurs, quel que soit votre talent, vous trouverez toujours des gens qui sont extraordinairement doués ou doués tout simplement et qui vont apprendre 3 fois, 10 fois plus vite que vous, que moi, que nous tous, ok? Mais on est, je pense, plus ou moins dans la moyenne. En tout cas, la majorité des gens qui regardent cette vidéo ou qui participent activement, puisque je me mets dans le tas bien évidemment, donc ça prend du temps et c'est normal. Par contre, ça veut dire que se réveiller au dernier moment, il n'est jamais trop tard bien sûr, mais plus vous attendez, plus ça fait mal. La bonne nouvelle par contre, c'est que quand vous commencez à avoir un niveau d'anglais qui vous permet d'atteindre vos objectifs et de continuer à progresser, en fait, ça vous permet d'avoir des choses que vous n'auriez pas forcément. Pourquoi? Parce que tout le monde ne va pas faire les efforts que vous consentez à faire, que ce soit avec plaisir ou plus ou moins de plaisir. Et normalement, ça devrait être fait avec plaisir. Donc, c'est vraiment un excellent investissement. D'autant plus qu'on peut vous enlever votre maison, votre voiture, etc. Mais votre anglais, si vous l'entretenez, personne ne peut vous l'enlever. Donc, ça vous servira toute la vie. C'est pour ça qu'il faut dédramatiser les choses en comprenant que ça demande du temps. Ça ne veut pas dire qu'on va s'endormir, bien évidemment. Ok? Bon, inutile de vous dire que la perfection n'existe pas ou practice, donc la pratique, makes perfect. Ok? Donc, c'est la pratique qui vous rendra excellent et même pas parfait. J'ai pas envie de traduire par parfait. On va traduire ici par excellent ou si vous voulez excellentissime. Ok? Practice makes le S de la troisième personne du singulier perfect. Vraiment. Vous voyez, ça, c'est la façon de réfléchir anglo-saxonne. Par la pratique, on devient bon. Et nous, on se dit, oh là là, si j'ai fait une seule faute, c'est comme une tache de peinture sur un magnifique tableau ou une tache de ketchup sur une chemise. Jusqu'ici, tout va bien. Enfin, vous me direz si c'est OK. En fait, vous voyez que la tâche. Et c'est vraiment dommage parce que ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que vous pensez que si, par exemple, je faisais une faute de français et vous savez que je suis étranger, vous allez me pointer du doigt en disant « t'es nul, t'es vraiment nul ». Non, vous allez dire « waouh, franchement, tu parles vraiment bien français et même si j'ai fait quelques fautes ». Vous voyez ?
Eh ben, c'est exactement la même chose quand vous parlez anglais. Ah, vous faites encore des fautes ou vous avez du mal à vous faire comprendre. Si la personne, elle voit que vous faites des efforts, la plupart des gens seront sympas et en fait, ils vont vraiment se sentir respectés parce que vous faites l'effort et vous allez avoir le retour. C'est pas toujours le cas et c'est notamment pas toujours le cas parce qu'on s'en fiche parfois. Évidemment, c'est dommageable dans le contexte professionnel. Donc, c'est ce que je vous disais au début, il faut aller dans un environnement qui vous permet de dédramatiser les choses. Et arrêtez aussi de vous mettre trop la pression. Et je pense en particulier à la jante féminine. J'ai remarqué que vous, mesdames, enfin en tout cas c'est une impression, c'est pas scientifique, c'est pas mathématique, hein, c'est une simple impression, intuition, que vous mettez encore plus la pression que les hommes. Donc, tout va bien, ok. C'est pas parce que vous avez fait des fautes ou que vous n'êtes pas devenu bilingue en 6 mois que vous êtes nul, ok. Pas du tout. Mais vraiment, ça a l'air un peu cliché. Mon propos a l'air peut-être un peu stéréotypé, mais c'est vraiment pas le cas. Vous mettez des fois mais trop la pression. Donc, il faut être aussi raisonnable par rapport à vous-même. Sinon, de toute façon, en fait, vous allez vous écraser, si je puis dire, de l'intérieur et vous allez vous démotiver. Je suis nul, je suis pas bon et après vous arrêtez et vous n'avez pas progressé en anglais et c'est vraiment dommage. Ok. N'oubliez pas, déjà, si vous regardez cette vidéo, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que tout le monde veut apprendre l'anglais, mais au final, assez peu de personnes le font. Donc, si vous avez déjà le mérite d'essayer, c'est une très bonne chose. Chers amis, je vous propose maintenant de concrétiser l'essai. Donc, réflexe. Réflexe égale un maximum d'anglais dans votre environnement égale tous les jours ou être le plus régulier possible. Régularité plus plaisir égale progrès garanti. Donc, écoutez un maximum d'anglais pour avoir des automatismes. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qu'on peut faire, podcast, séries télé, etc. On en a discuté abondamment. Vous pouvez chercher compréhension orale, I Speak Spoken. Vous avez des articles sur le site. Vous avez aussi plein de vidéos sur cette fabuleuse chaîne YouTube à laquelle vous pouvez, ok, je me pousse, vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Ok, mais le but du jeu, c'est de parler de plus en plus naturellement, de manière la plus authentique possible. C'est un processus, hein, d'accord? C'est graduel, step by step. Ne vous mettez pas trop la pression. Et pour ça, vous allez acquérir des automatismes. Comment? En écoutant. Alors écoutez, regardez un maximum d'anglais. Évidemment, si vous ne pratiquez pas, vous ne pourrez jamais parler. Alors ça semble totalement bête. Mais la façon la plus classique d'apprendre une langue, et notamment l'anglais, c'est un bouquin à l'écrit. Ça ne marche pas. D'accord? Déjà, là, quand vous avez une vidéo, c'est un peu plus vivant. Donc là, c'est une vidéo de méthode, donc c'est un petit peu différent. Mais au moins, vous avez la prononciation, vous pouvez vous exercer. Il y a un côté interactif, sympa. Je l'espère. Vous voyez, là, on est sur de la méthode moderne, mais pas pour le plaisir d'être moderne, post-moderne, etc. Non, simplement parce que eh ben oui, on peut plus se permettre aujourd'hui de simplement savoir écrire. Donc, il faut aussi qu'on parle. Comment? En faisant de la prononciation, en utilisant la phonétique, en faisant par exemple du shadowing. On ne prononce pas le W ici. C'est-à-dire, vous écoutez un native speaker, quelqu'un dont l'anglais est la langue maternelle et vous répétez à haute voix. Mais même quand vous faites les vidéos YouTube avec moi, si vous le pouvez, répéter à haute voix ou dans votre tête. Déjà, vous allez enclencher les mécanismes petit à petit. Et surtout, si vous n'osez pas commencer à le faire tout seul, petit à petit. Le but du jeu, même si vous faites un pas de fourmi, vous allez avancer petit à petit. Je crois que c'était Audiard qui disait un CON qui marche ira toujours plus loin que 2 intellectuels sur un banc. Alors, je dois déformer la citation, mais l'idée est là, en fait. D'accord? Alors, après, il faut, je vais pas dire professionnaliser les choses, mais il faut avoir un minimum de méthode, en fait, pour être super efficace. Donc, comment vous faites? Quand vous avez votre correspondant ou la personne avec qui vous allez parler, alors évidemment dans un contexte professionnel, mais ça, vous n'avez pas besoin de moi, mais même quand c'est dans un contexte loisir, on va dire, où vous le faites pour progresser en anglais
sur votre temps privé, vous préparez vos échanges, vous notez les phrases clés et vous notez aussi vos erreurs et vous devez comprendre comment et pourquoi les corriger. D'accord? Et ça, c'est vraiment très important. C'est exactement comme faire un exercice et ne pas regarder la correction. Ça n'a aucun sens, ça sert à rien. On a tous fait ça à l'école. En tout cas, moi, c'était ma grande spécialité. Ok, exercice, contrôle, telle note. Hop, c'est facile. Et en fait, si vous regardez pas là où vous faites des erreurs, vous progressez pas. Mais vous voyez, c'est dommage parce qu'en fait, c'est la note pour la note. Et au final, vous n'avez pas de savoir actionnable. Et ça, c'est vraiment dommage. Et on peut pas le faire avec l'anglais puisque vous avez besoin de l'utiliser constamment, vous avez besoin de parler. Donc, il faut comprendre vos erreurs et noter les phrases clés, notez les erreurs, comprenez-les, pourquoi et comment les corriger. Et donc, si vous voulez bien progresser, vous faites ce travail en amont où vous préparez vos échanges. Vraiment, c'est important. Mais même si c'est juste 10 minutes, vous le faites, vous verrez. D'ailleurs, vous serez beaucoup plus à l'aise si vous bloquez en anglais, bien évidemment. Alors attention à ne pas tomber dans l'autre travers qui est apprendre l'échange que vous avez anticipé parce que vous êtes super sérieuse ou super sérieux et le réciter comme une poésie, d'accord? Donc, faut pas non plus tomber dans ce biais-là. Ensuite, un truc qui marche très bien. Alors, je comprends que c'est pas faisable dans chaque situation, mais vous faites ça 5 fois, ça marche vraiment bien. Et je suis la personne la moins bien placée pour vous donner ce type de conseils. Méditation, respirer, prenez des grandes inspirations. C'est des choses que je fais évidemment pas ou très peu. Et pourtant, ça marche bien. Vraiment, parfois, vous pouvez le faire. Ça, c'est quelque chose que je fais. Par contre, le coup de l'inspiration, vous sentez que vous êtes stressé ou il y a un truc qui va pas. Et ça aide mieux à réfléchir parce que ça vous oblige en fait à couper le fil de vos pensées. Ça ressente le corps en fait sur de la pure sensation et ça vous permet d'arrêter de focaliser pendant même un court instant sur ce qui vous stresse. Donc ça va beaucoup mieux. Ok? Encore une fois, ça dépend des situations. Une chose aussi que vous faites assez peu et qui est vraiment très 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 efficace, vous ralentissez le débit, ça vous aide à réfléchir tout simplement. Et il faut mieux I speak English like this que dire I speak English like this et là, je sais pas quoi dire. Ok? Donc pensez-y. Et c'est aussi, ça vient avec la pratique. Et c'est aussi le fait d'additionner petit à petit. Ok, l'inspiration au début, donc je respire bien, j'ai conscience qu'il faut que je respire correctement, que je vais parler moins vite, je vais utiliser des phrases où je vais pouvoir gagner un petit peu de temps. Donc ça va être aussi tous les linking words, tous les connecteurs, d'accord? Ou tous les mots du style anyway. De toute façon, ou les phrases du style Do you see what I mean? Vous voyez ce que je veux dire? Can you say that again? I didn't get that. I'm not sure I understand. I'm not sure I understand. Je ne suis pas sûr de comprendre. Ou encore mieux, if I understand you correctly. Si je vous comprends bien, si je vous comprends correctement. If I understand you correctly. OK? Do you see? Je vous le mettre ici. Do you see? Alors, D majuscule. Do you see what I mean? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? OK. Alors, vous pouvez dire aussi évidemment I didn't understand that. Je n'ai pas compris. I didn't get. Mais get c'est vraiment j'ai pas obtenu l'information littéralement. Ça va vous permettre de gagner du temps. Ça va vous permettre de faire reformuler de manière élégante sans que ça froisse votre interlocuteur et vous donnez une seconde chance. OK? Donc là, il faut être un petit peu entre guillemets malin. Mais ça retombe sur ce que je vous disais juste avant. Pour ça, il faut apprendre des phrases clés, celles dont par exemple on vient de parler. Si vous sentez que vous bloquez à l'anglais, ce qui veut dire en fait que vous faites déjà quoi? Que vous préparez vos échanges. OK? Ensuite,
Bon, ça va pas se faire d'une... Là aussi, c'est comme apprendre l'anglais. Vous n'allez pas vous réveiller un beau matin. Je suis super à l'aise en anglais. Je prends le téléphone, pas de problème. Attends, je vais faire la présentation. Il n'y a pas de souci, etc. Non, ça prend du temps. Mais alors, je suis vraiment non seulement persuadé, mais sûr et certain, après avoir fait des années de formation en anglais, que chacun peut lever ses blocages en anglais. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir zéro appréhension. Il y aura toujours, ça dépend aussi de votre personnalité, une appréhension qui peut rester. Mais vous seriez, si vous ne l'avez pas encore vécu, et je suis sûr que ensemble, on va y arriver petit à petit, vous seriez surpris à quel point, en fait, un jour, vous allez vous dire, mais en fait, avant, je stressais quand je faisais tel ou tel truc en anglais, et maintenant, c'est devenu facile. Mais vous n'allez même pas en avoir conscience parce que vous n'avez pas besoin d'en avoir conscience puisque ça va se faire naturellement. D'accord? Donc, comme je vous le disais, pratiquez avec des gens de confiance. Ne restez pas assis sur votre banc. Allez-y petit à petit. OK? Un pas à la fois et un pas devant l'autre. Et parfois, vous allez faire 2 pas en avant et 1 pas en arrière. Ce n'est pas grave. D'accord? Alors, le coup de la méditation, je vous le mets en parenthèse parce que je vous le dis sincèrement, je suis très très mal placé pour vous donner ce conseil, d'accord, en toute transparence. Par contre, ça marche. D'ailleurs, s'il y a des gens si vous êtes bons dans ce type d'activité, n'hésitez surtout pas à laisser faire part de vos conseils, vos commentaires, vos techniques. Je pense même aux gens qui sont dans le corps médical. Je suis sûr que vous avez des choses intéressantes et fort à propos que vous pourriez, chers amis, partager avec nous. Alors, le carnet de suivi, en fait, vous l'incluez dans votre notebook qui est votre carnet d'apprentissage et qui est indispensable. Alors, je ne vais pas vous refaire aussi une leçon sur le notebook. On en a déjà parlé. Vous pouvez taper, oh my goodness, sorry guys. Vous pouvez taper un cahier d'apprentissage I Speak Spoken et vous allez trouver notebook, cahier d'apprentissage. Vous allez trouver la façon exacte dont vous pouvez le tenir, d'accord? Évidemment, régularité, plaisir égale progrès, garantie et toujours dans la joie et la bonne humeur, c'est extrêmement important. Donc, s'il y avait une chose que je souhaiterais que vous reteniez, une chose que j'aimerais que vous reteniez, oui, on va y arriver. Aujourd'hui, c'est simplement le fait que si vous bloquez en anglais, déjà, c'est très très courant, d'accord? Donc, c'est pas vous qui êtes nul. Je comprends que vous ressentiez ça éventuellement comme un handicap ou peut-être un peu de honte ou tout simplement ça vous gêne vraiment parce que vous avez besoin de l'anglais. Mais c'est très courant, c'est normal, d'accord? Je pense que c'est au moins en partie pas de votre faute, ça c'est clair et net. Pour des raisons culturelles, pour des raisons d'apprentissage peu efficaces de l'anglais, parfois aussi les gens sont tout simplement pas sympas. L'inverse, vous êtes un touriste japonais, vous demandez l'heure à Paris, je suis pas sûr que l'expérience soit toujours hyper positive, d'accord? Et ben là, la même chose avec l'anglais. Par contre, ce qui serait dommage, c'est aujourd'hui vous avez tous les outils à votre disposition pour vous améliorer, d'accord? Donc déjà, vous améliorer, suivre ces conseils. Vous met dans un environnement où ça va beaucoup mieux, notamment si vous êtes timide ou assez timide et petit à petit vous allez progresser. Mais essayez. Le seul tort que vous pourriez éventuellement avoir, c'est pas de bloquer en anglais, mais c'est de ne pas essayer. D'accord? J'insiste. Ne pas essayer pourrait être éventuellement votre seule faute. Après, c'est à vous de savoir si vous avez vraiment besoin de l'anglais ou pas. Chers amis, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, bien évidemment, n'hésitez pas à partager tout ceci dans la section commentaires. J'espère que cette vidéo vous est utile et je vous dis à très vite, toujours dans la joie et la bonne humeur. Bien évidemment, ça ne coûte pas plus cher. Have a nice day, guys. Bye bye.